On continue. Alors avant, je vais vous parler maintenant de l'hypersensibilité. Alors, au niveau de l'hypersensibilité, les choses ont totalement changé aussi. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire par rapport à ça? Quand j'ai démarré le neurofeedback, tout autour de moi était impactant. C'est-à-dire que je prenais le métro, de toute façon c'est simple, je ne pouvais pas prendre le métro sans être anxieux, je regardais partout, et puis tout ce que les gens émettaient m'impactait, je me sentais mal, c'était un enfer. Même le simple fait de me promener en ville, je ressentais les énergies de chacun, ou tout au moins peut-être simplement, j'imaginais que je ressentais, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était insupportable, insupportable. Alors, je vous raconte même pas si je passais porte de Clignancourt à Paris avec toutes les tentes, les gens qui habitaient, les SDF. Oh, mais c'était un enfer, mais un enfer. C'était quelque chose d'incommensurable, quoi. Et automatiquement, cette hypersensibilité. Alors bien sûr, il y a de bons côtés. Hein. Il y avait de bons côtés dans le sens de pouvoir entendre des sons que j'étais les seuls à pouvoir entendre. Mais c'était trop impactant, c'était trop fort en permanence, quoi. Alors, donc quel que soit l'endroit où j'allais, j'étais impacté par le mal-être général, le mal-être des gens qui étaient autour de moi. Je me rendais compte en fait que ça retentissait en moi et j'étais attiré par le mal-être, attiré par le fait d'aller vers des gens qui allaient mal, qui étaient dans la plainte ou qui étaient comme moi en fait. Hein, c'était simplement moi qui étais dans la plainte, moi qui étais mal. Et en fait, j'étais attiré. Voilà, j'étais attiré comme un aimant. Conclusion, forcément, dès que quelqu'un avait une résonance qui allait mal, automatiquement, j'allais vers lui. Bon. Ou vers elle. Ce qui, en soi, me pourrissait la vie, mais sans m'en rendre compte, puisque c'est forcément à mon insu, puisque c'est mon cerveau qui fonctionnait de cette façon-là pour aller vers les gens qui allaient mal. Avec comme idée, aussi sotte que grenue, si tant est qu'on puisse s'amuser à dire ça, de penser que j'allais pouvoir les aider. Mais aider qui, en quoi? Toutes les réponses, on les a en nous-mêmes. Il faut aller les chercher. Mais encore faut-il en avoir la capacité et la compréhension. Donc si on part du principe que j'étais mal et que je voulais aider des gens qui étaient mal aussi, qui faisaient en fait miroir par rapport à ce que j'étais, il n'y avait aucune solution, aucune chance que je puisse aider qui que ce soit. Et en plus, je ne suis pas venu ici pour aider qui que ce soit. Comme je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, ma mission de vie, c'est pas ça. Ma mission de vie, c'est d'être bien dans cette société, d'y apporter ce que j'ai à y apporter pour tenter progressivement de la changer envers quelque chose qui est meilleur, qui attire vers le bonheur, la joie de vivre et l'amour, avec un travail personnel qui est l'amour inconditionnel. Mais c'est mon travail personnel vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de l'humanité. L'amour. Voilà, c'est tout. Après, on parle d'amour, on parle du fait d'être bien avec les gens, d'être bien ensemble, dans l'inconditionnalité, mais ça, c'est un travail d'une vie. Alors, pour revenir à l'hypersensibilité, donc ça, je vous ai dit le mal-être que j'avais. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est comment je réagis aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je regarde quelqu'un qui va pas très bien, et quand même il y en a beaucoup, je constate simplement qu'il va pas bien. Mais c'est tout. Et ça ne m'impacte plus de la même façon. C'est-à-dire que je suis triste pour lui, parce que je suis embêté pour lui qu'il aille pas bien, mais c'est pas mon problème. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc je vais rentrer en empathie, attention, c'est pas
Pas ça, je rentre en empathie et puis c'est tout. Ensuite, il y a la porte de Clignancourt. La porte de Clignancourt, quand je passe là, je constate les SDF. Je suis triste parce que je trouve ça innommable et absolument incroyable qu'en France on en soit encore là. Mais je ne peux rien faire. Je ne peux rien y faire. Et plutôt que de me morfondre sur le fait que je ne peux rien y faire, et ben, si j'ai un peu de monnaie et que je passe à la porte de Clignancourt et que je dois m'arrêter, si j'ai un peu de monnaie, je vais donner un peu de monnaie, mais je ne vais pas sortir 50 € comme je le faisais auparavant, parce que ça m'arrivait de donner 50 € à un gars qui était dans la rue. Pourquoi? Ben parce que moi-même j'étais mal face à cette situation en me disant que je devais intervenir, mais c'est pas parce que je vais donner 50 € à un que le problème sera résolu. Donc il faut influer d'une autre façon, c'est pas le sujet mais on y viendra, influer d'une autre façon pour pouvoir aider chacun à évoluer. Mais pour l'instant j'en suis pas encore là. Donc tout au moins à améliorer sa vie. Voilà. Ensuite le métro, et ben maintenant je peux prendre le métro parce que ce qui se passe autour de moi, c'est pas mon problème, quoi. Ça m'impacte plus comme ça m'impactait avant. Et puis, je peux prendre le bus, je peux aller à Paris, je peux aller en ville. Et aujourd'hui, bizarrement, enfin non, c'est pas bizarre, mais enfin c'est comme ça. Aujourd'hui, je n'ai plus personne qui vient m'importuner pour me dire vous auriez 1 €. Non, c'est fini ça. C'est terminé. Voilà, il y a une distance qui s'est mise, qui s'est incorporé à moi-même, et c'est fini. Voilà, je n'attire plus les gens que j'attirais avant. Voilà, alors le métro, le monde des SDF, ça c'est vraiment c'est formidable, c'est une libération pour moi, mais quelque chose d'inouï, quoi. Voilà. Et je ne suis plus attiré non plus vers toute la misère du monde. Voilà, encore un changement. Je nous aime, je vous dis à bientôt. Enfin non, je vais continuer, je vais faire une autre vidéo maintenant. À tout de suite.